Salut toi et bienvenue dans une nouvelle aventure avec Fille Expat. C'est Kelly et cette fois, je t'emmène avec moi sur un voyage sans retour prévu à travers l'Amérique du Sud et peut-être d'autres contrées inattendues sur le chemin. Je suis partie sans plan, sans itinéraire fixe, avec juste un billet, aller simple et prête à me laisser guider par les découvertes et les rencontres. Chaque mois, je te partagerai des vocaux capturés sur le moment pour te faire vivre mes expériences comme si tu y étais. Que ce soit en pleine jungle, au bord d'une plage ou au cœur d'une ville animée, tu entendras tout ce que j'entends, avec les bruits de la vie quotidienne, les sons de la nature et même les conversations spontanées. Alors prépare-toi à t'évader, à explorer des coins inconnus et à vivre ce voyage à mes côtés en toute simplicité et authenticité. Prête pour ce voyage ? C'est parti ! Voilà, jour 1 au Brésil. Je pense qu'aujourd'hui je vais dire que c'est le jour 1 parce que c'est le jour où je me suis réveillée et le jour où je me suis couchée au Brésil. Donc on va dire que c'est le jour 1. Et je suis obligée de faire un vocal avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est complètement fou. Bon, en même temps, c'est vrai que quand on va faire de la plongée, on va vite se retrouver avec une famille. Donc faut dire que ça aide beaucoup. Et effectivement, parce que vous allez voir que tout ce qui découle de ma journée est lié avec l'activité plongée que j'avais choisi de faire à la base. Donc, bon, déjà, je me suis réveillée tranquille, je me suis baladée dans la rue, il était 7h du matin, il y avait un calme plat, je me suis baladée le long de la plage pour aller trouver une banque et pouvoir retirer de l'argent. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais voyagé dans les pays, si vous avez une carte de débit qui vous permet de retirer de l'argent, il y a des frais, mais sinon, ça reste très simple. Moi, c'est rare que je vienne avec Enfin, je vais pas à ma banque dans mon pays d'origine pour essayer d'avoir de la monnaie locale. Bref, et ensuite je vais donc au centre. Non, d'abord je me trouve un petit déjeuner où j'ai galéré à me faire comprendre, mais j'ai quand même réussi un truc super bon. Et ce qui est drôle, c'est que en fait le centre de plongée était quasiment juste en face, et donc j'ai tout de suite rencontré Alexandre qui allait être mon moniteur de plongée, on va dire. Au final j'ai pas du tout plongé avec lui, donc on va dire qu'il était juste acte de présence, ceux qui parlent anglais. Et en fait on a parlé, j'ai signé les papiers. Et là, il m'a dit est-ce que tu as goûté le café d'en face ? Il est trop bon. Je dis j'y étais tout à l'heure, mais non, j'ai pas pris un café. Il m'a dit allez, vas-y, il faut que tu fasses, il faut absolument que tu goûtes le café. Donc, bien évidemment, il y a H24. Et donc là, il m'a présenté à toutes les Portugaises toutes les Portugaises ou Brésiliennes, qui travaillaient là. Elles étaient adorables. Du coup, j'ai eu des hugs de partout. Et il m'a fait goûter aussi des petites boules de fromage qui étaient absolument succulentes. Donc je suis bien contente qu'il m'ait montré ça parce que ça va pas être la première et dernière fois que j'en commande. Et bref, et ensuite je vais essayer de faire court parce que c'est vrai que je parle beaucoup de choses pour pas grand chose, désolée. Et donc au final on est allé au niveau du bateau et là il y avait une autre brésilienne qui était là toute seule. Donc c'était une maman qui avait un fils de 5 ans mais qui se prenait pour la première fois des vacances en solo. Et donc elle parlait très bien anglais. Et ensuite, il y avait un couple de Brésiliens qui, eux, parlaient un petit peu moins anglais, mais quand même. Et ensuite, sur le bateau, il y avait une autre Brésilienne qui, elle, ne parlait pas du tout anglais. Et après, tout le staff ne parlait que portugais. Mais ça va, ils ont été tous adorables à me traduire à chaque fois. On a rigolé, on a beaucoup rigolé. Ça, c'est vraiment le truc que je vais retenir de cette journée, c'est qu'on a vraiment beaucoup ri. Et ensuite, on a plongé. Le but de la journée, quand même, c'était vraiment chouette. La première plongée, j'ai vu une raie comme j'avais jamais vu avant. Et après, voilà, les sites, ça reste pas... Si Alexandre m'entend dire ça, il m'engueulerait, mais c'est vrai que c'est pas les sites des Caraïbes, de la Guadeloupe, de la Martinique. Mais voilà, moi, de toute façon, j'ai pas forcément juste fait pour voir de belles couleurs, mais c'est aussi juste pour avoir ce moment à moi. Et donc voilà, on a fait nos 2 plongées, on est revenu et il nous a dit ça vous dit que je vous emmène dans un petit restaurant local dans une cour chez une brésilienne que les touristes ne connaîtraient pas. Donc on y allait et pendant qu'on marchait pour aller là-haut, j'ai trouvé un billet de 100 réals par terre. Et donc moi là c'était une évidence, j'ai trouvé ces 100 réals, je vais les utiliser pour nous payer l'addition au lunch. Et eux ils ont été vraiment très surpris par rapport à ça. Mais ça leur a fait extrêmement plaisir, ils ont été tous touchés, ils n'ont pas arrêté de me le répéter, donc c'était super chouette. Moi quand j'y pense, je me dis ça représente pas beaucoup, pour moi ça représente environ 25 $ canadiens. Donc me dire je les ai trouvés là, je leur en fais profiter, ça me paraissait totalement normal. Et on a mangé un super repas. Et trop drôle parce que la dame qui cuisine vient nous voir et elle nous demande
Bon, voilà, dans l'assiette, donc moi j'avais pris du poulet avec du fromage et elle me dit alors il y a riz, frites, pommes de terre, une salade à la mayonnaise et une espèce de farine, je pourrais pas dire c'est quoi, répéter le nom. Et moi en fait je pensais qu'elle me demandait de choisir entre les frites, le riz et les pâtes. Et en fait non, pas du tout, non, ça c'est tout ce qu'il y a dans l'assiette et dis-moi ce que tu veux pas en fait. Donc ça m'a fait trop triper. Donc j'ai dit non merci pour le riz. J'avais pas compris qu'il y avait les frites et les pâtes. J'aurais certainement dit non frites aussi. Et je me serais contentée des pâtes, mais voilà, c'était absolument succulent. Et donc les 100 rials ont pratiquement tout payé. Donc c'est pour dire à quel point c'était quand même très peu cher. Parce que du coup on était, donc il y avait le couple, il y avait la maman qui était la seule et puis Alexandre. Donc au final on était 5. Et ensuite je vais arrêter de dire la maman qui était la seule parce qu'elle a un prénom et elle s'appelle Gabrielle. Et donc Gabrielle me dit ça dit qu'ensuite on allait se promener. Apparemment il y avait une petite rando qu'on pouvait faire pour arriver sur une belle plage. Et donc on a fait ça et effectivement ça en valait trop la peine. C'était magnifique. Et donc on s'est posés toutes les deux sur la plage et on a bien discuté. Parce que du coup c'est chouette de pouvoir parler avec une Brésilienne qui parle bien anglais parce qu'elle m'a dit pas mal de choses sur le pays que j'étais ravie d'apprendre. Comme par exemple la semaine prochaine, le 15 novembre, qui est pour eux... ce que je pensais pour eux le 14 juillet, mais elle m'a expliqué que pour eux non, en fait elle a l'air d'être vraiment contre le gouvernement et la politique actuelle, et donc elle m'a expliqué que pour eux, pour les résistants, c'est le 4 juillet. Donc ça m'a surpris, je me dis comme les Américains. Elle m'a dit ouais mais ça n'a rien à voir avec les Américains, c'est juste que nous on a un tout petit groupe de résistants au nord du Brésil qui a décidé d'essayer de combattre. Donc voilà, c'était un peu ça. Donc là elle m'a invité à une soirée ce soir chez son amie. Elle m'a dit que ça avait une grosse soirée musique et tout ça. Et là, j'avoue que j'étais en train de débattre avec moi-même. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'avais très envie d'y aller au départ parce que je me suis dit ça va peut-être être une de mes seules opportunités de soirée au Brésil, entourée de Brésiliens et en étant seule. Parce que j'ai que demain soir après où je me retrouve seule. Et après, vous verrez la suite. Mais là, en fait, je suis en mode non, en fait, je suis fatiguée encore de tout ce qui est du trajet pour arriver jusqu'ici, mais aussi des 2 plongées que j'ai fait ce matin. Et comme j'ai de la plongée qui m'attend encore demain, et que je dois me lever à 7h, du coup, je me dis, aller à une soirée, je vais être tentée de boire de l'alcool et de rester si je m'amuse. Et ça va pas être cool pour la plongée. Je m'étais promis que mes premiers jours, c'était pour du repos et de la plongée et pas d'alcool. Donc je vais tenir ce que je m'étais promis. Quitte à faire du FOMO, Fear of Missing Out. Oui, je vais rater peut-être une soirée exceptionnelle, mais je me dis que je peux pas tout faire non plus. Donc voilà, désolée si je parle doucement et si j'ai pas l'air très enjouée, c'est juste que je suis dans la petite terrasse de l'auberge de jeunesse et il y a des gens assez proches de moi, donc j'ai pas envie de les déranger. Et aussi parce que je crois que j'ai encore un peu d'eau dans l'oreille gauche et que j'ai peur de crier quand je parle. Bref, je sais pas si cet épisode il va peut-être s'arrêter là parce que j'ai l'impression qu'il doit être déjà assez long. Je verrai, ou peut-être que quand je retrouve ma famille dans quelques jours, ce sera l'occasion de refaire un nouvel épisode. Je verrai. En tout cas, je vous retrouve très vite. Merci le Brésil, merci la vie pour cette journée exceptionnelle et à bientôt. J'espère que ce petit extrait sonore vous a plu. C'était dans un bar. Je suis allée assister à un concert. Le mec avait une voix incroyable. Donc j'étais avec Gabi et j'ai juste capturé ce petit moment dans le temps pour vous emmener avec moi dans un bar brésilien. Me revoilà après presque une semaine. En fait, j'ai l'impression que c'est la première fois que je me retrouve toute seule depuis presque 7 jours, ce qui est quand même fou. Mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai juste envie de rebondir par rapport au début du voyage. D'abord je vais vous placer dans le contexte. Là je suis posée sur une petite terrasse d'un restaurant. J'espère que vous entendez pas trop le bruit des voitures parce qu'il y a une route principale pas très loin, mais en face de moi j'ai la plage de Copacabana, donc à Rio de Janeiro, et donc là je viens de me poser parce que j'ai très faim. Il est 13h. J'ai fait le check-out de mon auberge de jeunesse pour faire le checking de l'hôtel où je vais rester avec mes parents et mon frère puisqu'ils arrivent d'ici quelques heures, donc je suis trop contente. Donc voilà, je profite de ce petit moment de solitude pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Je vais essayer quand même de faire en sorte que ce vocal soit pas non plus trop long, et puis je vous dirai aussi un peu
Mais vraiment, j'ai 3 grosses déceptions par rapport à Rio jusqu'à maintenant que j'ai envie de vous partager, puisque le but de podcast, c'est l'authenticité, donc j'ai envie de vous dire la vérité. Mais bon, revenons en arrière. Déjà, lesson learned pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que même si j'ai kiffé mes premiers jours là où je suis allée faire la plongée, etc., à l'auberge, j'ai rencontré plein de belles personnes, j'ai quand même pas super bien dormi dans cette auberge les 3 premières nuits, ce qui était quand même difficile à gérer parce que déjà j'avais eu de longues heures de vol. En plus de ça, quand même le départ de l'Alberta, plus retrouver tous mes amis en Ontario, ça a été beaucoup de soirées, etc. Et quand je suis arrivée au Brésil, j'étais épuisée. Et en plus, je vais faire de la plongée, ce qui fatigue quand même pas mal. Et donc, c'est vrai qu'avoir des bonnes nuits de sommeil, c'est quand même important. Et donc, à refaire, donc je ne changerai rien sur le fait que j'irai faire de la plongée directe. Mais peut-être je me prendrai une nuit seule à l'hôtel. Parce que du coup, pendant la plongée, je peux rencontrer des personnes. Donc, je pense que ça m'aurait pas dérangé de me retrouver seule le soir dans ma chambre pour pouvoir justement bien dormir. Donc ça, c'est à l'avenir. Voilà, je me fais cette petite note à moi-même, mais peut-être que pour vous aussi, ça peut être intéressant. Bref, donc voilà, super jour dans ce petit village qui est donc à 3 heures de Rio, qui était vraiment très authentique et j'aimais bien parce que c'était assez petit pour pouvoir tout faire à pied, même s'il y avait quand même beaucoup d'Uber, mais je me suis sentie en sécurité. Il y avait vraiment des belles plages, il y a des randos à faire, c'était vraiment incroyable. Donc ça, j'ai vraiment kiffé pouvoir y aller, je regrette pas du tout. Et donc du coup, le dimanche, je suis revenue Obrigada. J'ai ma bière qui arrive. Première bière artisanale que je bois quand même en une semaine. Bravo pour moi. Obrigada. Et donc, je suis revenue le dimanche sur Rio. Je crois que j'ai rencontré personne dans ma chambre. Non, je suis arrivée dans ma chambre, j'ai déposé toutes mes affaires et ensuite j'ai rencontré Alizée, donc que j'avais interrogée dans l'épisode, je crois, 26, qui vit en Allemagne depuis plusieurs années, qui est recruteuse et qui nous donnait plein de conseils pour justement pouvoir postuler à des jobs à l'étranger. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. On s'est pas vu très longtemps, c'était assez rapide. On a été se poser sur la plage. Je vous cache pas qu'il faisait pas un super temps, donc on a eu très vite très froid. À un moment donné, on a même cru qu'on allait se manger une tempête. Et elle a arrêté de boire, etc. Donc pas trop motivée à aller se poser dans un bar, ce que je respecte totalement. J'inciterai jamais les gens à aller boire si c'est pas dans leur valeur. Mais du coup, c'est vrai que notre visite a été assez rapide. Elle avait des plans avec ses parents, etc. Et le lendemain, elle prenait un avion assez tôt. Donc c'est vrai que on a quand même eu le temps de beaucoup parler en très peu de temps. Et c'était vraiment chouette de la voir. Mais c'est vrai qu'Alizée, je sais que tu écouteras ce message, j'aurais kiffé qu'on se voit un petit peu plus longtemps. Donc j'espère que sur ton retour, on aura le temps de se voir. Mais bon, là, du coup, il y aura ma famille, mais c'est pas grave. Bref. Donc c'était super chouette. Et ensuite, quand je suis revenue à mon auberge, j'ai rencontré Amira, qui avait son lit au-dessus du mien et qui vient de Dubaï. En fait, elle habitait à Abu Dhabi, mais elle travaille à Dubaï. Et super chouette, une nana de 30 ans, pleine d'énergie, solo, qui a une histoire incroyable, dans le sens où elle vient d'une famille indienne et que pendant de très très grandes années et même encore un petit peu maintenant, les mœurs indiennes qui l'empêchent de faire énormément de choses et auxquelles elle a réussi à se délivrer. Et d'ailleurs, elle s'est fait un super tatouage sur le bras. Autour du bras, elle a comme un espèce de... Obrigada. Bon, j'ai ma ceviche qui vient d'arriver, donc je vais manger. Je reprendrai ce vocal après. Ceviche avalé, je reprends. D'ailleurs, elle était très bonne. Donc c'est un tatouage de fil barbelé qui se rompt et il y a plein d'oiseaux qui s'envolent. Et donc c'est pour montrer qu'elle a réussi à se délivrer de cette emprise de génération, de culture, etc. Qui ne la représente pas. Et même si aujourd'hui c'est vrai qu'elle vit une vie où elle peut pas raconter à ses parents ou à ses frères et sœurs ce qu'elle vit parce qu'ils sont totalement contre son mode de vie. Du coup elle cherche on va dire sa petite famille à travers les voyageurs et les voyageuses. Et je trouve ça trop chouette. Alors d'ailleurs, si toi qui écoutes ça, des fois tu te sens peut-être un petit peu emprisonné, que ce soit d'une situation professionnelle ou d'une relation amoureuse, etc. Pense à Amira qui a réussi à se délivrer de tout ça et inspire-toi de son histoire pour te délivrer toi-même aussi. Et donc le dimanche soir, on a été manger ensemble et boire un verre. Donc il y avait Amira et on a rencontré 3 Françaises voyageuses qui étaient là également. Donc c'était Anne qui nous avait mis en contact, que j'avais rencontré sur un groupe Facebook parce qu'on savait qu'on allait être à Rio sur la même période. Donc voilà, on a été manger ensemble, chouette petite soirée. Et le lendemain, donc Anne avait prévu qu'on aille visiter une favela avec un Brésilien qui vient justement de cette favela. Et ça aussi, c'était vraiment très chouette. Donc c'était un groupe principalement composé de Français puisque du coup le guide touristique parle français. Et c'était vraiment intéressant de voir
ce qui se passe un peu dans les favelas, en dehors de ce qu'on nous montre dans les écrans. Donc voilà, c'était vraiment chouette de voir un peu ce côté favela. On a super bien mangé. Et désolée pour cette moto qui passe. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai fait le soir ? Le soir, ensuite, je suis retournée à... Ah oui, je suis allée à Pedra do Sol. Donc c'est très connu si tu fais des recherches par rapport à visiter Rio. Donc en fait tous les lundis soirs il y a un groupe de musique assez connu qui se réunissent pour faire de la samba, donc qui est la musique très locale ici à Rio, enfin au Brésil. Et donc ils se réunissent sur une place qui a toute une histoire par rapport à la colonisation, par rapport aux Portugais, etc. Donc je vous mettrai tous les détails dans la description de l'épisode si ça vous intéresse d'en lire un petit peu plus. Et donc on a été... Alors moi je dois avouer que même si tout le monde disait ça à faire, c'est vraiment pas mon truc, dans le sens où c'est blindé de monde. Pourtant on est arrivé assez tôt, on est arrivé vers 7h30. Je recommande d'aller plus tôt si tu as envie de le faire. Et la raison pour laquelle je dis aujourd'hui je recommande pas, c'est parce que j'ai fait autre chose hier soir qui était nettement plus authentique à mes yeux. Donc là, oui, la musique était sympa, mais il y avait tellement de monde, il faisait tellement chaud. Moi, c'est vraiment pas mon kiff. Donc voilà, on est resté quelques heures et ensuite on a été boire un verre. Donc j'étais avec Amira et Felipe, qui est un Français qui est d'ailleurs trop fou, qui habite à Thionville. Donc pour ceux qui connaissent la Moselle, vous voyez ce que je veux dire. Il vit dans la ville où ma mère travaille, quoi. Et donc on était tous les trois et on a vraiment passé une chouette soirée. On a rigolé, c'était vraiment cool. Donc voilà, donc ça c'était le lundi. Et le mardi, qu'est-ce que j'ai fait le mardi ? Ah oui, je suis allée visiter, je sais même plus quelle journée, on est mercredi. Donc hier, je suis allée visiter le jardin botanique. Alors d'ailleurs, je recommande, pour ceux qui aiment les jardins botaniques, moi j'adore parce que c'est dans la ville et donc ça nous fait une petite coupure du trafic. Et on a vu des singes, on a vu des oiseaux, des cactus, il y avait vraiment un tas de choses à faire. On est resté pendant 3 heures, donc j'étais avec Amira toujours. Et je me suis fait piquer, bien évidemment, malgré le spray. Et d'ailleurs, si tu prévois d'aller à Rio et de faire le jardin botanique, ce que je te recommande, il y a dans le jardin botanique, il y a un petit restaurant où tu peux prendre un petit déjeuner, le prix est vraiment raisonnable, mais on a mangé comme des reines. C'était super bon et vraiment il y avait une très grande quantité. Je vais boire une petite gorgée de bière parce que ça donne soif tout ça. Et ensuite après ça on a été se poser sur la plage. Donc on en reparlera de la plage quand je vais vous parler de mes petites déceptions. Et donc on a été se poser sur la plage, on est resté quelques heures, on s'est posé, ensuite on est retourné à l'auberge prendre notre douche et à chaque fois on se fait des petites siestes parce que tout commence super tard ici. En général rien ne commence avant 20h, 21h. Moi en général, alors là je m'apprête à aller me coucher. Donc c'est vrai que la petite sieste elle fait du bien, petite power nap. Et là on était en mode mais qu'est-ce qu'on va faire. Et elle nous a trouvé un truc. Bueno. Ouais, comme vous pouvez voir, je parle plutôt espagnol parce que je parle pas du tout portugais. Je me répète. Et donc on était là et surtout elle. Moi j'ai cherché quelques trucs, mais tout avait l'air d'être fermé le mardi soir. Enfin beaucoup de choses étaient fermées. Et elle tout d'un coup elle nous trouve un truc de faire un bar crawl. Donc c'est une tournée des bars avec un guide. Et c'était combien on a payé ? Je crois que c'était j'ai dû payer en dollars canadiens 50, donc c'était 30 € je crois. Génial la soirée. Donc on est arrivé à 21h, bien évidemment, comme rien commence avant 21h. On était avec un groupe, il y avait 3 Allemands, une Italienne, il y avait 3 Thaïlandais et 2 Brésiliennes. Vraiment une super bonne entente. Et donc tout se passait en anglais, donc ça c'était cool. Et donc on a fait une petite tournée des bars, d'abord 2 premiers bars. Ensuite on a été visiter, c'est un quartier où tous les escaliers et les murs sont faits à partir de... comment ça s'appelle ? Vous savez, les carreaux qu'on va mettre au mur, etc. Je sais plus, j'ai perdu le mot. Vraiment à faire, mais le soir, parce que du coup, il n'y a personne, alors que la journée, c'est blindé de monde. Si vous regardez mon Instagram, je mettrai des photos et des vidéos. C'était vraiment chouette. Et ensuite, on a été justement dans un bar à samba. Et c'est là où j'ai tellement plus apprécié que ce que j'avais fait le lundi soir, où là il y avait rempli de monde, mais rempli de touristes. Et là on était vraiment dans un tout petit bar authentique. D'ailleurs je n'hésiterai pas à vous mettre le nom de ce bar. Et la musique était d'aussi bonne qualité, mais là on était vraiment plongés. Il n'y avait pas trop de monde, donc là moi je me sentais bien. Il n'y avait que des Brésiliens à part nous. Et là tout de suite moi je demande au guide bon allez, il faut que tu nous montres quelques pas de danse quand même. Je suis pas venue ici juste pour boire une bière et regarder ce qui se passe. Et donc aussitôt qu'on s'est mis debout, là j'ai une Brésilienne qui est venue me voir
d'une beauté incroyable en plus cette fille. Et elle est venue me voir et elle m'a dit attends viens moi je te montre. Et là mais trop bien. Alors j'étais horrible, j'ai clairement pas ça dans le sang, mais on a passé un tellement bon moment à essayer de danser, on a rigolé même si on se comprenait pas, c'était vraiment cool. Donc du coup il y avait que Amira et moi qui étions en mode dansons. Après il y a une Allemande je crois qui nous a rejoint, mais le reste du groupe n'était pas trop motivé à vouloir montrer leur pas de danse. Mais on a vraiment passé un super bon moment et d'ailleurs j'ai pas hésité au moment de payer ma facture de demander au serveur de payer une bière à ce couple, parce que du coup il y avait elle et son copain et donc lui il nous montrait les pas des hommes et elle nous montrait les pas des femmes et ensuite il nous montrait comment ils font ça ensemble. Donc ça c'était vraiment incroyable. Donc ils ont tellement adoré que je leur paye une bière, ils sont venus me faire des gros câlins et tout, enfin c'était vraiment un chouette moment, j'ai adoré. Et ensuite quand on est sorti, on avait le choix de retourner dans un bar à samba ou d'aller dans un club et personne ne voulait prendre la décision. Moi j'ai aucun souci à prendre des décisions, donc j'ai dit au guide écoute, personne ne danse la samba apparemment, donc ça sert à rien de retourner pour faire la même chose, autant qu'on aille dans un club un peu en mode allez on expédie la soirée, enfin ça sert à rien non plus qu'on traîne jusqu'à 5h du mat, enfin moi je pourrais pas de toute façon. Et donc on est allé dans un club et là oh my god, on s'est éclaté notre groupe, parce que du coup là on n'était pas du tout sur des musiques brésiliennes, qu'on se le dise, on était vraiment sur de la musique pop, David Guetta, tout ce que vous voulez, mais donc du coup nous on connaissait tous les paroles etc. Donc là on a vraiment bien pu danser, chanter etc. Et donc ça c'est chouette, si ce n'est qu'il y a une petite décision qui va faire partie des décisions que je vais vous dire tout de suite. Alors j'en avais entendu parler dans le podcast de Béranger, le podcast Papa Maman Tout va bien. D'ailleurs si vous le connaissez pas, je vous invite vraiment à l'écouter, je vous mettrai le lien vers son podcast dans la description. Il en avait parlé dans un épisode solo et il a aussi interrogé 2 Françaises qui vivent au Brésil et qui en avaient parlé. C'est qu'en fait dans les bars apparemment, si on regarde un mec avec quelques petites secondes d'assistance et qu'on lui montre qu'on est intéressé, encore lui montrer, il n'y a pas besoin trop de lui montrer quoi que ce soit, on a juste à le regarder, il vient te rouler une pelle quoi. Très intensément, ça peut durer pas mal de temps. Et les Françaises que j'avais rencontrées le dimanche soir m'en avaient parlé aussi parce qu'elles ont expérimenté ça. Et moi quand je demandais aux Brésiliennes que j'ai rencontrées, elles me disaient mais moi je sais pas du tout de quoi tu parles en fait, enfin, j'ai jamais entendu ça. Bref, punaise, non mais en fait moi je trouve ça, je sais pas si je suis old school comme dirait Philippe ou si c'est juste que je suis pas du tout dans ce mood là, mais moi comme je disais aux filles, déjà j'ai pas envie de choper la mononucléose au début de mes voyages, et puis je sais pas, je vois pas l'intérêt d'aller me faire steaker par 10 mecs dans la même soirée. Enfin, je sais pas, c'est pas mon kiff. Moi, je vais dans les bars, soit pour boire des cocktails et pour danser, mais je viens pas dans un bar pour me faire galocher, quoi. Enfin, moi, je trouve que ça fait un peu... Bref, je suis peut-être old school. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je suis old school et aussi vous êtes de mon avis, mais bref. Comme on disait avec Amira, en fait, déjà, le club, il était à 98% d'hommes. Il y avait quasiment pas de femmes. Et on a l'impression que de toute façon, on les voit rentrer, mais on dirait des animaux qui sont en chaleur et qui sont là, ils rentrent et ils savent qu'ils viennent pour ça en fait. Mais j'ai trouvé ça tellement horrible, j'ai détesté. Amira a quand même testé 2 mecs parce qu'elle était bon, allez quand même, il faut tester. Elle arrivait même pas à s'en séparer. Apparemment, elle n'avait pas du tout aimé comment ils l'ont embrassée et donc à chaque fois, elle revenait vers moi en mode allez viens, on fait croire qu'on est ensemble. Bref. Moi, j'ai pas du tout kiffé. Donc ça, c'est vraiment un truc à savoir si un jour tu vas dans des clubs. Donc ça, c'est une de mes déceptions par rapport au club. Parce que nous, heureusement, on était un petit groupe. Donc ça a été assez facile de un peu s'ignorer tous ces mecs qui nous regardaient comme si on était des morceaux d'os. Mais j'imagine que si j'étais venue seule ou si j'étais juste avec une copine, ça aurait été un petit peu plus relou, quoi. Donc voilà. Ça, grosse déception pour moi. L'autre déception que j'ai par rapport au Brésil... Alors les plages, j'en ai quelques-unes. Bon déjà, je sais pas si c'est la saison, la période ou quoi, mais il y a plein de vagues et moi j'ai peur des vagues, vraiment des grosses vagues. L'eau, elle est super froide, donc si tu comptes faire des vacances pour te poser sur la plage, bronzer, aller te baigner, oublie Rio. Enfin en tout cas moi de mon expérience, pour l'instant j'ai mis mes pieds 1 seconde, c'était beaucoup trop froid. Et ce qui m'a vraiment choquée, mais l'état des plages. J'ai littéralement vu un couple qui venait de passer l'après-midi là, donc il y avait la crème solaire, ils avaient des gobelets en plastique, des pailles, tout ce que vous voulez. Mais ils ont tout laissé. Alors je dis pas peut-être que dans la soirée il y a quelqu'un qui va passer et qui va tout ramasser, mais quand même les gars, faut arrêter. Non, parce que il y avait des canettes de bière, mais des capsules partout. Enfin, non, c'est une catastrophe. Donc vraiment ça m'a choquée et sur tout le long des plages, vraiment horrible. Donc ça m'a vraiment choquée, marquée, mais pas dans le bon sens.
Et l'autre chose qui me déplaît ici, je vais le dire franco, mais ça sent la pisse partout. Mais sans déconner, même dans le bar où on allait faire la samba, on est rentré, on était mais qu'est-ce qui se passe? On a été aux toilettes, on se disait c'est marrant. Ah. Bon, j'ai été coupée dans mon vocal puisque j'ai reçu un appel qui a duré assez longtemps et au final j'ai dû passer à autre chose et j'ai pas pu continuer, mais en tout cas je vais finir. Et donc je voulais juste dire que dans ce bar à samba où ça pue énormément le pipi, dans les toilettes ça en sentait meilleur quoi. Enfin voilà, donc j'ai envie quand même de vous partager tout ça. Il y a des choses qui me plaisent au Brésil. J'ai pas envie qu'on croie que je crache que sur de la négativité, mais pour l'instant j'avoue que en fait j'entendais tellement de choses sur Rio, le Brésil, etc. Là de toute façon je dois revoir Alizée avant qu'elle parte et je sais qu'elle est amoureuse de Rio, donc je vais lui poser la question. Je vais lui poser la question, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu aimes tant de cette ville, surtout qu'il y a quand même des endroits, il y a des flics partout. Là il y a encore eu une fusillade il y a quelques jours près de l'aéroport, il y a énormément de fusillades, donc il faut faire attention où on traîne. Donc voilà, et encore une fois j'ai envie de comparer avec la Colombie où j'étais récemment et pour l'instant pour moi il n'y a pas photo. Si tu as envie d'aller en Amérique du Sud et que tu hésites entre et encore quand je dis Brésil, je suis consciente que pour l'instant je n'ai quasiment rien vu. J'ai vu Rio, j'ai vu Aerol do Cabo et là j'ai vu Búzios qui est sympa. Voilà, je sais qu'il reste encore beaucoup à voir et il faudrait pas que je fasse une généralité, mais j'avoue que Rio de Janeiro quand même une déception. Voilà, j'ai envie de vous dire la vérité en ce qui me concerne et j'hésiterai pas aussi à partager d'autres avis pour voir un peu ce qu'il en est. Je vais m'arrêter là avec ce vocal et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Servus Kelly, c'est Alizée d'Allemagne. Bon, je suis à Rio moi aussi et je t'attends dans ton lobby d'hôtel. Ça te dit d'aller visiter une favela? On commence. Et ben voilà, ça c'est le petit chin de Corona avec la chère Alizée. Hello, hello. Et voilà, te voilà dans les coulisses du podcast en direct. C'est ça. En plus, on a une vue complètement incroyable. Le nom de notre favela? Attends. Les filles qui ont appris leur leçon. Attendez, Ça commence par un V. Vidigal. Vidigal. Comment oublier? On est en train de faire une visite guidée assez privée grâce à Felipe, un Français qu'on a rencontré. Et c'est incroyable, on a une vue de malade. Désolée pour le vent, désolée pour le mec qui fait des travaux. Mais voilà, c'est ça, c'est la réalité. J'ai dit que je vous emmènerai dans les bruits. Et j'ai dit, il fallait absolument que je te pose une question, Alizée, j'en ai pas parlé. En live, ok. Tu m'as dit, non, j'ai vu en story Instagram que tu es retombée amoureuse de Rio. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu vas tenir le téléphone et tu vas nous dire pourquoi, s'il te plaît, tu aimes tant Rio? Ok. Et alors, à mon avis, mets la main comme ça pour que le vent... Ouais. C'est une ville hyper diverse. Franchement, je trouve que, tu vois, tu peux passer aussi bien des plages un peu chic, enfin entre guillemets, tu vois, Copacabana, Ipanema, Leblon, tout ça, c'est un peu chicos. Et puis après, tu te retrouves dans une favela, où tu vois avec les gens, clairement, ils ont pas grand chose, quoi. Et en même temps, tu vois, pareil, t'as les nanas sur la plage qui sont toutes avec des maillots de bain hyper échancrés. On va dire ça. Ici, pas du tout. Clairement, t'oublies tous tes complexes. Et d'un côté, dans le métro, t'as le métro qui est réservé aux femmes. T'as un wagon qui est réservé aux femmes. Enfin, c'est plein de contrastes et franchement, c'est hyper cool. T'as aussi bien la plage, la montagne. Franchement, regarde la vue qu'on a. C'est un truc de ouf. Franchement, Je la mettrai en Reels Instagram. Non, mais c'est clair. Et je trouve que les gens sont hyper gentils aussi. Franchement, hyper gentils, hyper serviables. Voilà. Et là, on a en live un singe. À la faune et la flore aussi est intéressante. On a vu un toucan tout à l'heure qui servait de GPS à une moto. Oh, il lui fait des bisous. D'accord. Oh. Bon alors, ça moi perso, j'aurais peur d'attraper le Covid 2024. Hein, voilà. Mais bon. Voilà. Et donc du coup, ouais, non, franchement, je trouve qu'il y a une vibe incroyable quoi dans cette ville. Les gens sont hyper sympas. Et franchement, le paysage, c'est incroyable. Bon, je vais la faire rebondir sur les petits points qui m'ont dérangé, comme ça on va voir ce qu'elle en pense. Ça marche. Que penses-tu des plages et du sable et du plastique? C'est pollué. Clairement, tu sens que le tri sélectif n'est pas encore arrivé jusque-là. Même si tu envoies des poubelles de tri, mais à mon avis, ils trient et puis ils remettent ensemble. Mais c'est même pas ça, c'est qu'ils laissent toutes leurs poubelles. Ouais. Non, ça vraiment, tu trouves les mégots et tout. Mais par contre, je sais pas si t'as vu, mais ils nettoient tous les soirs la plage quand même. Non, j'ai pas vu. Voilà. Ils nettoient tous les soirs la plage, mais du coup, le lendemain, rebelote, on est reparti pour un tour. Que penses-tu des odeurs?
là on est passé à côté d'un truc de poubelle. Bon, faut pas avoir trop l'estomac fragile quoi. Voilà. Ouais, non. Si, ouais, quand tu passes près des canals et tout là, ça sent pas mal. On a été dans la mangrove aussi parce qu'il y a une mangrove dans Rio, un truc de fou, avec des petites maisons sur pilotis et tout. Et t'as des sortes de ragondins. Alors dès qu'ils passent, ça remue la vase. Non mais là, l'œuf pourri, vous voyez l'idée? J'ai cru que j'allais vomir. Une horreur. Mais oui, un petit peu, ouais. Ok. Et un des derniers points, je sais pas si toi du coup t'as expérimenté ça, d'aller dans les bars, dans des clubs. Et les mecs qui sont vraiment très attirés par les femmes du coup et qui veulent vraiment tous se séquer, qu'est-ce que t'as pensé? Ah bah alors, là en ce moment, pour donner un peu de contexte, je suis en vacances avec mes parents et mon frère. Donc, mes parents qui ont un certain âge, on n'a pas fait le tour des discothèques. Mais par contre, il y a 6 ans, quand j'étais venue, effectivement, j'avais rencontré des Français, on avait été danser. Ouais, il y a des mains baladeuses, clairement, c'est un peu dérangeant. Mais à part ça, c'est une ville super, venez à Rio, on adore. Non, tu adores. Moi, j'aime bien. Attends, je pense que là, le vent, il va être chiant. Je ne regrette pas d'être venue et je vois des super belles choses et j'adore, je suis vraiment ravie d'avoir expérimenté ça, mais j'avoue, et j'en ai parlé dans un autre vocal, que j'ai quand même certaines déceptions dans le sens où j'en ai tellement entendu parler que je sais pas, je m'attendais peut-être un petit peu plus. Là par exemple, hier soir on se baladait le long de la plage parce que la plage c'est vraiment très long et en fait il y a des vendeurs mais tous les mètres. Donc ils arrêtent pas de te sauter dessus. Mais ils vendent tous la même chose. Si encore ils vendaient des choses différentes, ça me dérangerait pas. Donc c'est ça qui me dérange un peu quoi. Des transats et tout ça, ouais, et puis en plus c'est tout du made in India qui te vendent et c'est vraiment tous la même chose. Donc c'est même pas comme si t'avais envie d'acheter en fait et moi je trouve ça assez frustrant, assez décevant. Voilà. Et après je pense que ça dépend par rapport à quoi tu compares aussi, peut-être qu'en fonction des pays où t'as été, tu vois, tu compares par rapport à ça et que du coup c'est ça. J'ai peut-être été dans des pays différents, pas les mêmes que toi et donc du coup peut-être que ça me plaît particulièrement parce que j'ai pas vu d'autres choses que t'as vu. Bah si t'aimes bien l'aspect plage et ville, bah Chicago. J'en reviens toujours à ma ville. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup moins grand quand même. Après c'est sûr que t'as pas toutes ces montagnes là. Les montagnes et les montagnes, la ville et la plage, ça donne un truc. Oui, j'ai pas vu ça dans beaucoup de villes. C'est vrai. Tu vois ce côté et que c'est immense. Ouais. Immense, mais. Mais moi c'est peut-être ça qui me dérange, le côté immense justement. C'est vraiment c'est immense ville. Ouais. Là, on est dans une favela où ils nous disaient, ils pensent qu'il y a peut-être entre 40 et 50 000 personnes juste dans la favela. Ça, c'est selon les policiers, mais selon les syndicalistes, on est un peu sur un nombre plus élevé de participants. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis ravie. On n'a pas pu boire un verre la dernière fois. J'en parlais dans un autre vocal. Ça a été très rapide parce que voilà, on avait chacune des trucs de prévu, mais là, on a pu réussir à se recapter et à boire notre petite Corona. Corona do Brésil. Voilà. Donc voilà, je suis contente qu'on ait pu se rencontrer. Ce sera pas la bière d'Allemagne, mais on refera ça en Allemagne. Toujours invité à l'Oktoberfest. Je viendrai toujours. C'est pas Oktoberfest, mais je viendrai. Voilà. On fait ça. Ce sera tout pour ce petit vocal spécial favela Alizée et je vous retrouve très vite. Ciao. Et allez écouter l'épisode avec Alizée. Bon, allez, c'est le jour pour moi de quitter Rio de Janeiro. Vous entendez des petits bruits là, c'est bien, je me suis mis près d'un violon. Et puis surtout le bruit des bus et des camions et des motos et des klaxons. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte, uniquement parce que je suis vraiment pas une personne de la ville, je pense. C'est trop, c'est beaucoup trop pour moi. Surtout que je suis toujours habituée aux grands espaces, à la nature, à avoir de la place. Et là, je dois avouer que pour moi, c'était un peu trop. Et cette face cachée du Brésil où on voit beaucoup de personnes dans la rue, beaucoup de tristesse. Oui, j'ai hâte de décoller. Et donc pour la suite, donc je vais à Iguazu Falls. D'ailleurs, on va voir comment ça va se passer à l'aéroport parce que mes parents apparemment n'ont pas de place dans l'avion. Donc on va voir ce qui se passe. D'ailleurs, je ne crois pas avoir fait de vocaux depuis qu'ils sont là, mais ils sont bien arrivés depuis maintenant une semaine. Et donc du coup, on profite vraiment bien. On n'a pas eu un super temps. On avait prévu quelques jours à Búzios et finalement on a dû écourter d'une nuit. Donc on a perdu une nuit d'hôtel, mais parce qu'on avait une chambre assez petite et comme il faisait que pleuvoir et que le but c'était juste de faire de la plage et de la relaxation, on pouvait pas faire ça. Donc on a été un peu randonnée, etc. Mais au bout d'un moment, la pluie c'est pas cool. Donc on a décidé d'aller de repartir de Búzios et d'aller près d'une rando qu'on avait l'intention de faire le dimanche. Profiter de cette journée de pluie pour faire... j'ai le Uber qui est là, donc je vais devoir continuer après. À toutes.
Bon, désolé, on a été coupé. D'ailleurs, en parlant d'Uber, c'est vraiment ultra pratique à Rio. Ils sont partout, ils sont mais pas chers, mais vraiment pas chers. Bon, après, il faut avoir le cœur serré parce que je sais pas comment on est sorti de là sans accident. Mais en dehors de ça, c'est vraiment très pratique, même à la sortie de l'aéroport. C'est vraiment cool. Et aussi, si un jour tu envisages d'aller à Rio, j'ai aussi des bons plans taxi. Un taxi qui nous a emmenés à Buzios, pas cher et super fiable. Et pareil, là, on m'a donné un plan taxi parce que les chutes d'Iguazu où on va, ces grandes chutes, c'est beaucoup plus grand que les chutes de Niagara Falls, par exemple. Et en fait, il y a une partie au Brésil, une grosse partie en Argentine et une partie au Paraguay. Et donc du coup, moi j'ai très envie d'aller du côté argentin et aussi que ma famille puisse expérimenter ça. Donc du coup, on m'a filé un plan et ça coûte vraiment rien du tout pour pouvoir y aller, passer la journée. Le mec s'occupe des papiers d'immigration également. Donc ça, c'est cool. Sinon, du coup, on a été coupé. Donc j'avais aucune idée de l'objectif de ce vocal. Mais je pense que j'ai déjà probablement tout dit. Des fois, je trouve que je me répète parce que du coup, comme je fais pas tout d'un coup, c'est sûr que parfois je me répète. D'ailleurs, je m'excuse par avance par rapport à ça. Mais voilà. Donc la prochaine fois que je vous retrouve, soit je serai au sud d'Iguazu pour vous faire un peu entendre le bruit de ces cascades, ou soit je serai passée dans un autre pays. À bientôt! C'est pas incroyable ce bruit. Bon, il y a un hélicoptère, mais j'ai attendu, mais il y a souvent un hélicoptère. Là, je suis en train de me promener aux chutes d'Iguazu, pardon. Donc là, je suis du côté argentin. Donc les chutes d'Iguazu se trouvent à la frontière de Argentine, Brésil et Paraguay. Hier, on a fait le côté Brésil qui représente qu'une vingtaine de pourcentage à peu près de ces chutes. Et c'est trop drôle parce que mon amie Flavia, brésilienne, m'avait dit quand tu verras les chutes du Niagara, c'est une goutte d'eau comparée aux chutes d'Iguazu. Et elle a totalement raison. Quand j'ai vu les chutes d'Iguazu hier du côté brésilien, je me suis dit mais pourquoi les gens parlent autant des chutes du Niagara qui sont vraiment ridicules à côté. Donc je vous invite tous un jour, si vous avez l'occasion de venir voir les chutes d'Iguazu, c'est incroyable. Là, j'ai pas encore vu le côté argentin parce qu'on a une petite balade. Vous entendez le bruit sous les arbres. C'est super apaisant, si on enlève le bruit de l'hélicoptère, bien sûr. Nous, on a un temps grand ciel bleu. C'est encore le printemps ici. En journée, il fait une trentaine de degrés. Hier, on a eu vraiment très chaud. On est allé aux alentours de 16h. Et il faisait vraiment, vraiment très, très chaud. À un moment donné, j'ai même cru que j'allais m'évanouir. Parce que c'était vraiment... Waouh! J'ai pas l'habitude. J'ai plus l'habitude, je pense. Donc là, c'est pour ça qu'on a commencé la journée tôt. Dans un des groupes de touristes français, j'avais réussi à obtenir le numéro d'un Brésilien qui t'emmène du côté argentin, qui s'occupe un peu des papiers de la douane. Et c'était trop bien parce que comme il a tous les badges agence de tourisme, pardon, ça va pas du tout. Bref, on est passé super vite. On s'est occupé de rien, quoi. Et puis il parle anglais, donc moi j'ai pu échanger avec lui, c'était chouette. C'est un jeune qui a vécu 6 ans à Londres. D'ailleurs, je vous mettrai le numéro de son WhatsApp dans la description de cet épisode. Si un jour vous envisagez de venir visiter ce coin du monde, ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaite visiter ce coin du monde, n'hésitez pas à partager ces infos parce qu'il est très fiable. Nous, il était là même 5 minutes avant l'heure du rendez-vous, à 7h du matin à l'hôtel. Et ouais, il nous a donné plein de recommandations aussi, de quoi faire, de où aller manger, etc. etc. Bref, une belle journée qui s'annonce. En tout cas, voilà, je voulais juste faire ce petit vocal pour vous faire écouter ces bruits ambiants parce que c'est super agréable. Voilà. Bon, on va commencer notre petite rando. Là, du côté argentin, c'est sympa parce que il y a genre deux parcours qui font à peu près 1h30 chacun. Et c'est principalement dans la forêt avant de voir les chutes. Donc on va passer une bonne journée en nature. Allez, ce vocal va s'arrêter là. À très vite. Ah non, je vais en profiter pour aussi dire que hier, quand on a été faire le côté brésilien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un ticket pour le coucher de soleil. Donc ça, c'est un ticket spécial. Je sais plus combien ça a coûté. Combien nous a coûté le billet pour le coucher de soleil hier soir? À peu près 40-50 €. Ouais, une trentaine d'euros.
Donc on a pu acheter ça facilement sur internet. Je mettrai aussi le lien vers le site. Donc c'est organisé par le parc. Parce que sinon c'est fermé. Ils ferment aux gens avant le coucher de soleil. Et c'était trop bien parce qu'en fait nous on avait compris qu'on verrait le coucher de soleil et qu'on aurait un cocktail et de la musique. Non mais c'était pas un cocktail, c'était bar à volonté en fait. Et donc ils avaient un espèce de mousseux / champagne, ils avaient du vin blanc. Et pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, il y avait des cocos fraîches, noix de coco fraîches, il y avait plein d'eau, il y avait du jus d'orange, il y avait un espèce de petit punch aussi sans alcool. Et en fait, c'était à volonté. Donc franchement, pour le prix, on a un peu halluciné. On a adoré. Puis le coucher de soleil, bien sûr, c'était magnifique. Donc vous verrez, de toute façon, je partagerai des photos sur Instagram et sur la page Facebook aussi. Ou LinkedIn pour ceux qui sont plus du côté pro. Bref, je vous partagerai tout ça parce que c'était vraiment magnifique. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite précision. Allez, je vais m'arrêter là. À toutes. Allez, la visite du parc est terminée. Je profite d'être encore dans le parc pour faire un dernier vocal. C'était fou, c'était magnifique. Bon, il y a énormément de monde, on va pas se mentir, mais ça vaut vraiment la peine. C'était magnifique. Si tu envisages du coup de visiter le côté argentin, prévoir un peu de temps. Nous, on a commencé à 8h. On a commencé à 8h environ et là, il est 13h30. Et on est en train d'aller vers la sortie. On a pris notre temps, on a fait tous les chemins qu'on pouvait faire à pied. Il y a juste une partie où il faut prendre un petit train pour aller vraiment au pied de la plus grosse cascade. Peut-être qu'à refaire, moi j'aurais commencé par le train tout de suite dès le matin. J'aurais foncé, je serais rentrée, j'aurais foncé au train parce que quand on arrivait sur la plateforme, il y avait énormément de monde, c'était vraiment angoissant. Donc je pense que j'aurais commencé par ça et ensuite j'aurais été faire les sentiers qui se font à pied, sentiers jaunes et verts sur la carte et qui se font très facilement et qui sont principalement sous les arbres. Donc peu importe l'heure qu'il est, ça reste, j'imagine, quand même assez frais entre guillemets. Voilà, et là on a notre chauffeur qui nous récupère et qui va nous emmener dans un bon petit resto argentin. Mais après dans le parc il y a des endroits, des toilettes partout, de quoi acheter de l'eau partout, à manger, il y a du wifi, enfin on n'est pas perdu quoi. Allez, c'est fini pour les chutes d'Iguazu. À bientôt pour la prochaine étape. Petit vocal rapide parce qu'à mon avis il y a beaucoup de bruit. Là ça vient de se calmer, super. Je suis sur le pont qui s'appelle le pont de l'amitié. Entre le Brésil, j'espère que je crie pas, pardon, le Brésil et le Paraguay. Ça y est, je quitte le territoire. Je me suis pris une petite moto jusqu'à la douane, ça m'a coûté genre 1 euro. Et ensuite, c'était très simple de passer l'immigration à pied. C'est la première fois que je fais ça. Et c'était beaucoup plus simple que ce que je l'avais envisagé, donc c'est cool. Et il fait super chaud, j'en peux plus. Vraiment, c'est pas agréable. Surtout avec la pollution, les motos, les camions, les voitures. Wow. C'est pas le fun. Ça c'est le côté du voyage que je kiffe un peu moins. J'aime pas trop être en France comme ça alors que j'ai encore des heures devant moi avant de prendre une douche. Ça y est, fini le Brésil et à moi le Paraguay. Salut, Kelly du montage. Je ne sais pas comment c'est passé à travers les mailles du filet, mais j'ai même pas parlé du match de foot qu'on a été voir. Donc il y a les Flamingos qui sont très très connus à Rio de Janeiro, qui est une équipe qui a énormément de supporters. Et donc avec ma famille, on a pu aller voir un match et c'était une ambiance mais complètement incroyable. Je vous invite vraiment, si un jour vous allez à Rio, c'est vraiment de faire en sorte d'aller voir un match de foot. Pour avoir des billets, c'est pas facile. On peut les avoir que quelques jours avant le match. On peut pas les acheter en avance. Et nous, du coup, on a fait appel à un guide qui s'est occupé de tout. Il nous a donné un rendez-vous à un point de rendez-vous et on était au moins une vingtaine de Français, je pense. Et vraiment, on a passé une super soirée. On s'est senti en sécurité. C'était vraiment dingue. Donc, je recommande vivement. Je vous mettrai aussi son numéro WhatsApp dans la description. Beaucoup d'informations. N'hésitez pas à partager d'ailleurs cet épisode si vous connaissez quelqu'un qui prévoit d'aller au Brésil ou qui prévoit d'y retourner. Il y a plein d'infos utiles et moi je vous retrouve du coup très vite pour vous raconter mes aventures au Paraguay. Salut!